Alors la société Allioscopie a été créée en 1999 par Pierre Alliot qui s'est intéressé au relief autostéréoscopique, sans lunettes, en 1986. Alors, nous avons deux produits. Nous avons des images fixes, des panneaux fixes que vous pouvez voir autour de vous et qui sont effectivement un produit très apprécié des musées à titre de substitution d'objets. Mais bien évidemment, les écrans peuvent trouver aussi un intérêt dans des applications de musée. Nous avons eu deux applications anciennes qui ont fait référence. Une exposition sur les gorilles qui a été à la Cité des Sciences de Rennes et au Palais des Découvertes à Paris, où donc les gorilles ont été filmés en relief. Cette exposition Regard de gorille a donc été une des premières à utiliser les écrans. Il semble établi que certains directeurs de musées savent avoir l'audace nécessaire pour pouvoir choisir des nouvelles technologies. Le fait est, c'est qu'il peut y avoir pour certains un frein budgétaire. Les écrans relief coûtent plus cher que les écrans plats. La création de contenu est plus exigeante. Un film en relief sur un écran autostéréoscopique, Allioscopie est un film à 8 points de vue. Donc dans le cas des gorilles, il a fallu filmer avec 8 caméras, c'est très contraignant. Par conséquent, la difficulté à créer le contenu, difficulté supposée, et le coût plus élevé peuvent freiner certaines ardeurs. Nous voyons cependant, puisque nous sommes souvent interrogés, que de nombreux musées envisagent néanmoins ces solutions-là. Ce qui intéresse également les directeurs de musées, les musées français en particulier, c'est la possibilité de faire des mariages de technologies et d'utiliser non seulement les technologies du relief les plus performantes, mais par exemple de les coupler avec de l'interactivité. Et ici, ça peut être tout type de support interactif, que ce soit les tables multitouch, que ce soit la tactilisation d'objets, mais tout ce qui va permettre de rendre le spectateur actif. Eh bien, cela intéresse également les directeurs de musées. Donc ma tendance est aujourd'hui celle de dire que oui, il y a, malgré certains freins, il y a globalement un intérêt pour les technologies nouvelles, dont la nôtre.